Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les vierges, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour de savoir qu'est-ce que le mois de février vous attend, vous réserve, ok? Donc, on va aller voir ça ensemble. Je tiens à vous rappeler que si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, eh bien, ce n'est pas un hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, il y a probablement des pépites d'informations, des pépites d'or d'informations pour vous dans cette vidéo. Je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin. Sinon, j'aimerais vous rappeler ou vous informer de la procédure pour les lectures du mois. Donc, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. On va prendre 4 jeux différents, 4 ouvertures, premier jeu, première semaine, première ouverture, etc., etc. Il se peut que certaines semaines soient interchangées, car il se peut que vous deviez être en contact avec quelqu'un afin de prendre des choix, actions et décisions qui vont faire évoluer le reste de votre mois. Et peut-être même que cette même personne doit au préalable avoir été en contact avec quelqu'un d'autre pour prendre lui-même ou elle-même des choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous dis, c'est que si cette vidéo-là résonne avec vous, eh bien, l'image globale que je vous présente, c'est ce que votre mois de février devrait être. OK? À plus ou moins. Parfait? Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe du zodiaque les Vierges pour le mois de février 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, premièrement, il y a la lecture du mois de février pour tous les signes du zodiaque qui est disponible. Elle va être mise en lien à la fin de la vidéo. Et sinon, eh bien, ma chaîne est remplie de guidances et elles sont toutes indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Je vous l'explique immédiatement. Tout d'abord, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. On s'en va sur une meilleure. Et parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Et parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et c'est pas plus grave que ça. Le but, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez voir la boîte de description ci-dessous. Tout d'abord, je vous recommande 3 chaînes YouTube. La première, c'est pour l'ascension spirituelle et ses symptômes avec M. Michael de la Rocca et Our Everyday Lives. Par la suite, si vous êtes intéressé par la 5e dimension, son entrée dans celle-ci, ce que vous pouvez faire pour accélérer, c'est avec Mme Ella Ringrose. Et finalement, si vous êtes intéressé aux phénomènes géomagnétiques, géoastrologiques, géophysique, l'impact du soleil sur nous, notre évolution, et l'impact de la fréquence de Schumann sur nous, notre évolution, c'est avec M. Stéphane Burns. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous êtes intéressé à obtenir l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot, eh bien, mon adresse y est. Si vous êtes intéressé par l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien y est. Et finalement, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, je vous invite cordialement à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également vous participer à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie beaucoup. Puis surtout, merci à mes vierges qui sont abonnés à la chaîne, Madame X notamment. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci et merci aux nouveaux abonnés que cette vidéo va procurer. Donc, les amis, suffit. On a fini de parler pour le moment. C'est l'heure de taroter. Tarotons. OK, c'est un verbe, je crois. Je sais pas.
Première ouverture, première semaine, premier jeu, c'est avec le... excusez-moi là. Avec le jeu de top de Monsieur Alistair Crowley. C'est parti. Spirit, what we got for my Virgo? My gorgeous, tremendous, awesome Virgo. For the first week of February 2024. What we got for my Virgo? Whoa. Okay. 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 Anything else, Spirit? Ok. Donc, on a 4 cartes sur la table. Je veux juste vous rappeler, vous informer plutôt, vous rappeler, vous informer que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? Et on a 2 énergies masculines, et que vous soyez homme ou femme, féminin ou masculin, ces cartes-là, c'est des énergies, donc ça s'applique à vous. OK? OK. Tout d'abord, on a sous le paquet le prince de bâton. OK? Et ça, c'est votre énergie générale pour la première semaine de février. Donc, vous êtes empreint par la force solaire. Vous avez la ténacité, la force du lion. OK? Et ici, le prince de bâton, c'est un homme rapide, fort, impulsif, parfois violent, juste, noble et généreux avec un sens de l'humour. OK? Et ici, je voudrais qu'on laisse aller la portion violente et impulsive, peut-être un peu impulsif ou impulsive, il se peut que, mais c'est surtout par rapport à votre force et au fait que vous êtes juste noble et généreux et que vous avez un peu plus d'humour. OK? Mais vraiment, vos actions sont fortes. Vous êtes mené, vous êtes guidé à avoir des actions extrêmement fortes, puissantes et qui vous font avancer dans la bonne direction. Pourquoi vous êtes dans cette énergie-là? Je vais vous le dire à l'instant. Il y a seulement un petit quelque chose que je veux regarder. Ça ne sera pas très long, les amis. OK. Tout d'abord, on a l'arcane majeur Art. Et pour moi, cette carte-là, ça représente la transformation alchimique. OK? L'équilibre entre votre féminin, masculin, sacré. Et ça provoque de très grands changements à l'intérieur de vous. D'accord? Et ça va changer beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. OK? Et probablement parce que vous en êtes, excusez-moi, vous en êtes venu à comprendre certaines choses à propos de vous-même, à propos de la vie, à propos vous voyez plus loin que ce que vos 5 sens vous présentent. OK? Et ça va générer beaucoup, beaucoup d'abondance et de plaisir dans votre vie. La première transformation que ça va changer, c'est surtout au niveau de votre côté masculin. OK? Vous vous dirigez dans... c'est l'énergie du prince de bâton qui va s'emparer de vous, plutôt que celui du prince de coupe, qui est légèrement négatif. Le prince de coupe, c'était un jeune homme qui a des caractéristiques de la subtilité, de violence secrète, création, un artiste calme à la surface, mais qui masque d'intenses passions et qui s'en fait intensément pour le pouvoir, la sagesse et l'agressivité, OK, à son sujet. Donc, vous laissez ça un peu. Vous pouvez continuer d'être artistique, des trucs comme ça, mais c'est la portion négative du prince de coupe ici que vous laissez aller. OK? Vous êtes beaucoup plus aligné
vers votre réalisation, votre auto-réalisation, et d'être juste et noble. Ce que, plutôt que d'être dans une sorte de dénigration et de subtilité néfaste. Et peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte, mais vous avez eu une prise de conscience à ça. Et c'est important parce que quand on se parle mal, tout ce que l'on se dit, notre corps l'entend et le chaîne. OK? Et ça va jouer sur notre subconscient. Et c'est notre subconscient qui produit notre matrice, notre réalité. OK? Fait que nos pensées par rapport à nous-mêmes, tout ce qu'on peut se faire subir, c'est très négatif. OK? Ou positif, si on est fin avec soi-même, si on s'encourage, si on s'aime, tout ça, et c'est très positif. Mais si on est dans le sens contraire, et c'est également donner de l'importance à ce que les autres pensent de nous, c'est pas bon. OK? C'est sûr que si c'est positif, c'est bon. Mais si c'est négatif, c'est vraiment négatif. OK? Mais là, vous avez un changement de paradigme. Vous êtes en transformation. OK? Et ça va générer deux choses. Totalement. Oui, totalement. Mais premièrement, le 3 de coupe, abondance. Vous entrez dans cette semaine-là dans une énergie d'abondance matérielle, spirituelle et émotionnelle à votre égard. OK? Et ça va générer également le 6 de coupe, plaisir. Donc là, vous entrez dans une période d'abondance, de prospérité et de plaisir. Ce mois de février-là va être extrêmement le fun, mes amis, les vierges. À plusieurs niveaux. OK? À plusieurs niveaux. Et les 3 prochaines ouvertures vont nous révéler la teneur de ces plaisirs. OK? Donc, vous avez vraiment laissé aller une partie de vous-même qui était un grain de sable dans l'engrenage. OK? Donc, je suis très, très, très heureux pour vous. Et soyez heureux pour vous également. C'est important de prendre conscience que l'on évolue, que l'on se transforme et qu'on permet au plaisir et à l'abondance d'entrer dans notre vie. Je continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine, avec le Golden Art Nouveau Tarot. Voyons voir. Voyons voir. Thank you, Spirit. What else for my Virgo? Mm-hmm. Wow. Oh, oh. OK. Tout d'abord, la carte sous le paquet. La grande prêtresse. Vous avez un grand réveil de vos dons. OK? Que ce soit une meilleure intuition, meilleur gut feeling, meilleure connexion avec votre équipe de l'invisible, rêve lucide, vision à distance, capacité de manifestation pour certaines d'entre vous, corps de lumière, mais la grande prêtresse, elle détient le livre des mystères occultes. Et ça, pour moi, c'est vraiment une carte de vos dons extrasensoriels qui augmentent. Et ça ne me surprend pas de voir cette carte-là à cause de votre évolution alchimique. Donc, prenez du temps pour méditer. Prenez du temps pour recevoir des transferts d'énergie, des dons, okay, qui vous revient par droit divin de naissance. Et pour plusieurs d'entre vous, ça peut se passer durant la nuit, okay, de recevoir ces transformations-là. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez voir une différence dans votre quotidien et à l'intérieur de vous par rapport à ces dons-là. Okay? Et ça va vous aider pour le 8 de coupe à avancer vers l'inconnu et à laisser derrière vous des coupes vides
de sens. Que ce soit des gens, des émotions, des lieux, des événements. Vous faites, tu sais quoi? Moi, je reste plus là, ça ne vaut plus la peine. Et là, je le sais. Et il n'y a rien ni personne qui peut me retenir. OK? Ni même un roi de bâton. Il y a une figure masculine qui avait une certaine autorité envers vous et vos actions. OK? Et là, je n'irai pas lire la définition du roi de bâton. OK? Vous quittez cette énergie-là. OK? Et peu importe, elle était néfaste pour vous. Elle vous amenait à être dans l'énergie du prince de coupe. Et ça, c'est un très gros move. Parce que ça vous amène une reprise de pouvoir personnel. Et ça vous amène dans l'énergie de l'empereur, arcane majeur. Vous êtes la figure d'autorité ultime dans votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison pour vous. OK? Et c'est au centre de ma table. Cette carte-là est au centre de ma table. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous êtes maintenant vous-même. Et vous êtes au centre de votre propre vie. Et vous menez votre vie telle que vous l'entendez. Et c'est pour ça que ça va vous amener énormément d'abondance. OK? Et le fait de prendre cette décision-là à propos de vous, de faire de vous votre figure d'autorité ultime, OK? De faire en sorte qu'il n'y a personne alentour de vous qui a main mise sur vous, qui a de l'emprise sur vous, ça déclenche la mort. OK? C'est l'une des plus belles cartes du tarot. La deuxième plus belle carte du tarot. Cheval blanc, liberté, autonomie, indépendance, pureté des actions. N'oubliez pas, la mort est au service de la vie. C'est que la mort apparaît, OK, pour partir avec tout ce qui vous ne sert plus et permettre un renouveau meilleur. Vous voyez le gros soleil qui se lève au loin. OK? Donc, le fait de dire, tu sais quoi? Moi, là, il n'y a plus personne qui a main mise sur moi, qui a d'emprise sur moi. La vie, Dieu, l'infini créateur, la source, fait comme, pas de trop. Non seulement tu as décidé ça, mais moi, j'ai décidé de faciliter ton chemin. Laissez mourir ce qui doit mourir. Les gens, les lieux, les relations, les émotions. Laissez la mort opérer en paix. Elle travaille pour vous. OK? Elle est à votre service. Elle ne travaille pas contre vous. Donc, s'il y a des relations qui doivent mourir, OK? Laissez-la mourir en paix. C'est parce que c'est ça qu'il y a de mieux pour vous. Et cette mort-là opère parce que vous avez décidé d'être votre figure d'autorité ultime dans votre vie. Vous êtes forts. C'est beau, les vierges. Good job! Et ça va déclencher en vous une sorte d'urgence. OK? Mais, tirez un petit peu sur le cheval. Vous allez tomber un peu en mode cavalier d'épée. OK? Et, bon, c'est normal quand on est retenu, quand il y a quelqu'un qui a une main mise sur nous depuis un certain temps, peu importe c'est qui. Et ici, j'ai dit que c'était une figure masculine. C'est peut-être vrai pour 75% de vous, et pour 25% d'entre vous, ça peut être une figure féminine. OK? Nonobstant, c'était quelqu'un qui avait main mise sur vos actions, choix et décisions, parce que la suite des bâtons, c'est une suite d'actions, de choix et de décisions. Mais là, ça va déclencher chez vous l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée bouge agressivement dans la direction qu'il désire et il peut considérer les autres personnes comme des obstacles, dis-je bien, sur sa route. Il n'a pas de respect pour les faibles, soit qu'on deal avec la force, par la force, ou on se tasse de son chemin. Et l'efficacité et le tranchant de son sabre qui coupe des deux côtés pour celui qui a rarement une véritable paix dans son cœur querellé. On va laisser faire cette portion-là.
c'est plus... Ici, c'est plus de dire oui, foncez vers vos buts, allez-y, cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie. Mais faites-le de la bonne manière. Faites-le de la bonne manière. Oui, c'est correct d'avoir une sorte de là, tu te tasses de mon chemin. C'est compréhensif. C'est compréhensible. C'est correct. Mais mettez pas tout le monde dans le même paquet. OK? Restez avec une certaine... Tu sais, l'empereur, il est calme. L'empereur, il est calme. Les sages. La grande prêtresse, avec l'aide de son équipe de l'invisible, de ses dons extrasensoriels, est calme. Soyez calmes, mes amis les vierges. Allez pas trop dans... Un peu, c'est correct. Il n'y a pas de trouble. Vous avez peut-être du temps à rattraper. Fait qu'il y a peut-être des occasions qui sont là, puis vous êtes peut-être dans une énergie, hein? De prince de bâton, OK? D'aller en rapidité, d'aller de l'avant, d'aller avec force. C'est correct. Je ne dirai jamais que c'était... En tout cas, à mes yeux, c'est très bien. Et je veux juste vous dire, faites attention de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. OK? Et d'utiliser plus la sagesse de la grande prêtresse et de l'empereur pour canaliser vos actions et choix, actions et décisions. OK? On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine, les vierges. Je suis vraiment fier de vous. C'est fort. Vous êtes fort. Troisième jeu, troisième ouverture, troisième semaine, c'est le Oswald Wealth. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que chacune des cartes a une symbolique bien particulière dans ce jeu. OK? So what else, Spirit, for my Virgos, third week of February 2024? What else for my Virgo? My gorgeous, awesome, tremendous Virgo. Wow. What else, Spirit, for the Virgo? OK. Tout d'abord, la carte sous le paquet, c'est le 10 d'épée. 10 d'épée, on va aller voir ça ensemble. OK? Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit, au bon moment. 10 d'épée, tournant inévitable. Vous êtes dans un tournant inévitable dans votre vie, dans cette troisième semaine de février. Et c'est normal avec tout ce qui s'est passé dans la deuxième semaine. Quand on reprend contrôle de notre vie à 100%, vous croyez que les choses vont rester les mêmes? La mort œuvre pour vous. Puis c'est pas parce qu'elle apparaît dans la deuxième semaine qu'elle fait juste travailler dans la deuxième semaine. Il est parti, lui-là. Il n'est pas arrêtable. OK? Il va arrêter quand le ménage qu'elle a à faire, la mort féminin, Dave, lorsqu'elle arrête, lorsque ce avec quoi elle devait partir est parti. That's it. Fait que vous êtes dans un tournant inévitable de votre vie. Très positif et très denier. OK? Il y a beaucoup de changements dans votre physicalité et probablement au niveau de vos finances. On va aller voir ça immédiatement. Tout d'abord, la première carte, c'est le 2 de denier. Insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Le 2 de denier, savoir attendre le bon moment.
OK? Donc, et c'est juste en dessous du 9, du 8 de coupe, pardon. Et peut-être que cette personne-là, OK? Peut-être qu'il y a certaines choses que vous devez vous séparer. Ça peut être des biens matériels, ça peut être des, certaines choses. Mais utilisez vos dons pour savoir quoi faire en temps et lieu, à quel moment. Et ne vous en faites pas avec ça. OK? Ça peut être, je ne sais pas si vous habitez au même endroit, déménager, des trucs comme ça. Juste comme, ne précipitez rien. La vie est avec vous. Fait qu'il y a des choses qui vont disparaître de par soi-même. Vous allez avoir des réponses de par vous-même. OK? Puis, utilisez vos dons extrasensoriels pour avoir les réponses. OK? Mais juste, ne précipitez rien. Puis, peut-être que ça n'a rien à voir avec lui. Tu sais, ici, il y a 8 coupes vides de sens. OK? Ça peut être changer d'emploi. Vous le savez, là, que vous n'allez pas rester là. OK? Vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi pour couper votre source de revenus. Vous pouvez déjà être en train de préparer l'autre truc, puis au bon moment, vous allez faire le switch. OK? Fait que c'est différent pour chacune d'entre vous. C'est juste, ne précipitez rien. Ne soyez pas dans l'énergie du cavalier d'épée par rapport à ça. Soyez beaucoup plus dans l'énergie de l'empereur. OK? On continue la prochaine carte. C'est le 9 de denier. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. 9 de denier, compétence de gestion, envie surmontable. Et votre lumière intérieure vous confirme que vous avez ce qu'il faut pour mener vos projets à terme. OK? Et ne retournez pas dans sa direction. Elle a l'envie surmontable. OK? Peut-être que cette personne-là a des sous. Peut-être que cette personne-là a des connexions. Fuck that. Vous l'avez tassé. Plus besoin d'y revenir. OK? Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Et ayez confiance en vos compétences. Compétences de gestion pour votre business, votre nouvel emploi, votre nouvelle œuvre, mais également compétences de gestion de votre propre vie. Et utilisez votre lumière intérieure à cet effet-là, les amis. OK, mes amis les vierges. Prochaine carte. 7 de denier. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions et progresser dans tous les domaines. 7 de denier, fortune économique, promotion. C'est pour ça. Et c'est sous l'empereur. Vous êtes l'empereur de votre propre vie. Est-ce que l'empereur manque de ressources financières? La réponse est non. Ne retournez pas là. La vie vous apporte tout ce que vous avez de besoin en temps et en lieu. OK? Donc, cette carte-là, c'est une confirmation pour vous que vos changements, OK? Ces 8 couples-là, vides de sens, le fait que vous décidiez de vous éloigner de ces couples-là, vous amène une fortune économique et de la promotion. OK? Yeah, vous êtes dans une semaine avec un tournant inévitable et ça joue dans votre physicalité. OK? C'est comme ça. On continue avec la prochaine carte. C'est le 4 de bâton. Les 4, c'est nécessité de tout contrôler. Et 4 de bâton, c'est héritage. Et ici, l'héritage, c'est parce que vous vous êtes transformé. L'aigle noir, pas celui de Marie-Carmen. Celui-là, c'est le vert, flux naturel des choses, la couleur or, vérité irréfutable. C'est laisser la vie vous donner et vous apporter ce que vous méritez par droit divin de naissance. OK? Et cet héritage-là provient du fait que vous êtes devenu l'empereur de votre propre vie. Et laissez la magie opérer. Laissez l'occulte.
Laissez l'occulte. Cherchez pas à dire oui, c'est comme ça que ça va arriver. Non! Sachez que ça arrive. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Qui ou quand, comment, pourquoi, c'est à la discrétion de la vie, de Dieu, l'infini créateur, la source. OK? Mais sachez que c'est là. Et l'évitage, OK, c'est quand même dans la suite des bâtons, donc dans une suite d'actions, de choix, de décisions. Et ça peut être la manière dont vous allez faire vos choix, actions et décisions qui sont en ligne directe avec votre essence, qui est notre véritable héritage. OK? Peut-être avoir accès de plus en plus à votre mémoire akashique. Peut-être vous rendre compte que vous connaissez beaucoup plus de choses. Cette femme-là œuvre de plusieurs manières différentes. C'est dur de dire exactement, OK, les dons extrasensoriels qui vont être révélés à vous. Et la mémoire akashique, ça peut être ça aussi. OK? C'est quoi la mémoire akashique? C'est nos anciennes vies et les connaissances acquises dans notre ancienne vie qui sont dans notre ADN. OK? Dernière carte de la troisième ouverture. On s'en va avec un charmant valet d'épée. Les valets, dans ce jeu, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Valet d'épée, phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. OK? Donc, vous allez peut-être mettre au courant les gens de votre entourage par rapport au fait de pourquoi vous avez quitté l'emprise de cette personne-là, pourquoi vous procédez à un remaniement de certaines choses dans votre vie, les coupes vides de sens. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire par rapport à ça, c'est faites-le seulement avec les personnes que c'est vraiment nécessaire. OK? Puis ça, votre intuition, votre gut feeling va vous le dire. OK? Quelqu'un ne vous le pose pas de questions, répondez. Commencez pas. Fuck that! Mais il y a quelqu'un qui est vraiment là pour vous, avec qui vous avez une relation sincère, honnête, qui est bonne pour vous. Puis elle dit, hey, comment ça se fait que tu changes ci, tu changes ça? Vous pouvez lui en parler. OK? Mais c'est juste c'est un pas de plus dans l'affirmation de qui vous êtes. Mais vous n'avez pas besoin de vous affirmer auprès de tous et toutes et chacun et chacune d'entre nous. Faites votre vie, allez de l'avant, puis s'il y en a qui, parce qu'ils s'inquiètent de vous, ou qui ne comprennent pas, puis c'est vraiment des bonnes personnes, vous pouvez partager avec vous. OK? Puis la phase de discussion avec vous-même, c'est juste que peut-être est-ce que vous allez avoir une sorte de OK, c'est-tu vraiment ça qu'il faut que je fasse? Méditez. Prenez du temps seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans la nature, puis vous allez avoir les réponses à vos questions. Mais moi, c'est cette carte-là. Tournant inévitable. Vous êtes rendus là, les vierges. OK? Dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. On est avec le Vision Quest Tarot. Tarot à saveur autochtone. Mes amis les vierges, je veux simplement vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous gratuitement au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour l'expérience complète totale Footpin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe. OK? Donc on va aller voir la dernière semaine pour vous, mes amis les vierges. On va aller voir ça. Je suis fier de vous. C'est des beaux changements, c'est beaucoup de choses, de belles choses qui vous arrivent. OK? What else, Spirit? For my gorgeous, tremendous Virgo. Whoa. Whoa. Okay. 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 Thank you, Spirit. Okay.
Wow! On a 2, 4, 6, 8, 9 cartes sur la table. Grosse dernière semaine de février, les vierges. Tout d'abord, 7 de feu sous le paquet endurance par rapport à vos choix, actions et décisions. OK? Vous entrez dans une phase où vous avez beaucoup d'endurance pour atteindre vos buts, vos objectifs. OK? Vous êtes ailleurs. OK? Ça va vous demander de l'endurance, mais vous en avez. OK? Fait que ne doutez pas de ça. Ça, c'est un rappel de vos guides. Ne doutez pas à quel point vous avez de l'endurance pour atteindre vos buts. OK? Donc, la première carte. L'arcane majeur numéro 1, le guérisseur, qui correspond au magicien dans les autres tarots. Tout d'abord, le cerf, OK? Fierté. Pas de la mauvaise fierté. Fierté, loyauté, courage, qui va venir juste après, et l'aigle ici qui prend son envol. Vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes en train de vous guérir. OK? Et cette guérison-là, c'est surtout par rapport à votre courage, OK? D'avoir le courage de procéder aux changements nécessaires. OK? Parce que le fait j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'aspects de votre vie qui va demander du changement, comme vous laissez le contrôle de cette personne-là aller, et que là, vous avez repris les rênes de votre propre vie. Il y a beaucoup de choses que vous voulez changer. Puis c'est parfait comme ça. C'est vraiment parfait. Donc, ce qui est important, c'est que vous avez le courage de le faire et vous avez l'énergie pour le faire. Vous êtes dans l'état d'esprit de le faire parce que vous voulez vraiment vous guérir de ces années-là peut-être perdues. Dites pas gaspiller, dites pas perdu, de long et dur apprentissage. OK? Et le changement, je vais vous montrer où il vous envoie le changement. Tout d'abord, 9 de l'eau, joie. OK? Et c'est pas seulement joie, mais c'est abondance. Parce que c'est comparativement au 9 de coupe, qui est de l'abondance. Matériel, spirituel, émotionnel. Regardez tout ce qui coule vers vous. Tout ce que la vie envoie vers vous. Vous baignez dans l'abondance. Regardez toutes les cruches ici remplies d'eau. Et la source n'arrête pas de couler de votre côté. Et vous allez être rempli de joie, d'abondance. Émotionnel, spirituel, interpersonnel, intrapersonnel, matériel. OK? Ça n'arrête pas. Et pour continuer ce flow-là dans votre direction, et pour vous assurer de continuer dans la bonne direction, vos guides vous invitent à faire l'ermite par moment. OK? Prenez du temps pour vous écouter, pour méditer, pour prier, pour être seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans le silence et la nature. Mais utilisez votre lumière intérieure et sur ma table, c'est aligné avec l'empereur. Et qu'est-ce qui fait un bon empereur? C'est lorsque l'empereur écoute sa lumière intérieure. OK? Donc, et quand on écoute sa lumière intérieure, nos actions sont alignées avec notre intégrité. 3 de bâton. Vos choix, vos actions, vos décisions vont être faites avec intégrité. Vous ne passerez plus jamais à côté de votre intégrité personnelle, de vos valeurs, de votre vision des choses. Vous êtes intègre à vous-même. Et peut-être est-ce que c'est nouveau pour vous? Peut-être est-ce que vous n'êtes pas habitué? Et ça va vous aider. De prendre du temps seul avec vous-même, à méditer, à vous écouter. OK? Et cette intégrité-là va vous amener l'énergie de la fille de l'air, la libération de soi. Vous prenez votre envol. Vous êtes libre. Vous êtes libre réellement dans cette 4e semaine-là. Vous êtes vous-même.
et vous vous êtes libéré de tout ce qui vous empêchait d'être vous-même. OK? Et il n'y a pas de revenez-y. OK? Il n'y a pas de ça. Et la prochaine carte, c'est un autre arcane majeur, le chaman, qui est l'équivalent du Hiérophant ou du pape. Okay? Donc, votre connaissance, votre pratique mystique guide réellement vos pas dans le monde physique. OK? Et ça vous permet d'agir, de vous transformer et d'avoir la force du loup solitaire. OK? Mais également, vous êtes le chaman, c'est l'homme médecin, c'est la femme médecine. Et j'ai l'impression que, comme vous vous êtes libéré, que vous êtes heureux, heureuse, puis qu'il y a de l'abondance, puis que vous êtes dans le changement, puis que vous êtes vraiment retrouvé à être en pleine possession de vos moyens, vous devenez un guérisseur, une guérisseuse pour les autres aussi, parce que vous allez montrer le chemin à d'autres personnes, de par vos choix, actions et décisions. Parce que vous êtes vous-même, vous allez enseigner. Sans dire, OK, tout le monde, let's go, là, je vais vous montrer. Non. C'est que les gens qui vont vous voir aller vont apprendre de vous, puis vous allez aider à les guérir. Parce qu'il y en a qui vont aller vers vous pour vous demander conseil. Il y en a qui vont vous demander, hey, t'as quelque chose de changé. J'ai le goût d'avoir la lumière que t'as dans tes yeux. Tu peux-tu m'aider? Tu peux-tu me dire comment t'as fait? OK. Et la dernière chose, arcane majeur numéro 20, le guide spirituel. Laissez-vous guider par la vie. Laissez-vous guider par votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, énergie du fou un peu. Et sachez que vous êtes réveillé. Vous voyez beaucoup plus que vos 5 sens. Vous avez une vision complète, multidimensionnelle de ce qu'est la vie, de ce qu'est votre vie et là où vous devez aller. C'est fini. OK? Vous êtes réveillé à propos de qui vous êtes, ce que vous avez à faire. Puis laissez la vie vous guider. Laissez votre gang vous guider dans la bonne direction. OK, les vierges? Très beau mois de février. Belle reprise de pouvoir. Du beau changement. Et vous le méritez. Parce que vous êtes à l'œuvre pour reprendre le contrôle de votre vie depuis un certain temps déjà. Et c'est l'heure de la récompense. OK? Fait que mes amis les vierges, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Laissez la mort opérer. Laissez la mort opérer. Laissez la mort opérer. Vive le changement. Vous entrez dans une période d'abondance, de joie et de plaisir. Soyez intègre avec vous-même. Écoutez le guide, écoutez vos guides. Suivez vos guides. Écoutez votre lumière intérieure. Puis tout va bien aller. OK? C'est cool. Je vous aime les vierges, à la prochaine.